plusieurs technologies. Autant les deepfakes s'accélèrent, autant les plateformes aussi, les LLM, eux-mêmes fournissent des manières de faire du fact-checking, donc de vérifier les sources de l'information. Bien sûr, il y a toujours le concept d'hallucination, mais pour ce qui est des deepfakes ou des images, etc., ou du son, deuxième outil, c'est des protocoles d'authenticité, que ce soit du watermarking, donc des watermarks ou des C2PA, mais plusieurs protocoles d'authenticité aujourd'hui qui existent pour faire ça. Et après, il y a aussi des vérifications avec des langages sur la langue locale, donc, et aussi sur le son. Donc il y a pas mal de choses qui sont... Mais le plus important, je pense, c'est que le contenu soit créé aussi par une communauté locale pour faire plus de contre-vérification sur donc ce phénomène de communauté. Je pense qu'il va être aussi un point important. Et vous, déjà, vous pouvez le voir quand vous allez sur des plateformes de réseaux sociaux et vous regardez les commentaires. Et déjà, il y a cette communauté qui fait une double vérification sur est-ce que c'est de l'IA ou pas de l'IA, etc. Pour la manière la plus simple, mais aussi la création du contenu, bien sûr. Oui, c'est un point important parce que ça touche tout le monde. Ça touche nos grands-parents, nos parents, nous-mêmes, nos enfants. Donc vraiment, tout le monde doit être sensibilisé par rapport à ça. Tout le monde doit pouvoir apprendre à se poser les questions, à identifier les points qui peuvent être incorrects. Donc on doit pouvoir, pourquoi je reçois ce message-là? Comment ce message-là est fait? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je peux aller vérifier ailleurs? Est-ce que je peux poser des questions à quelqu'un d'autre? Donc déjà, nous-mêmes, on doit se reprogrammer quand on reçoit quelque chose, parce qu'encore une fois, on est dans une époque de l'humanité où on reçoit le plus de données possible dans le monde. Et donc là, vraiment, c'est un point très important pour nous, ça. Alors c'est une très bonne question parce que ça remet en cause déjà la valeur de la vérité, ça remet en cause le rôle du média. Donc est-ce que l'IA est quelque chose de pro pour le média ou une menace, une opportunité? Donc je dirais déjà, il faut prendre l'IA comme un outil et cet outil doit permettre déjà aux médias de faire plus de recherche, une recherche plus intensive, plus rapide, d'utiliser aussi l'IA pour faire du fact-checking. Donc pas seulement ça, et d'utiliser l'IA pour justement faire une recherche bien plus engagée, bien plus comparative sur beaucoup de news qui sont peut-être pas juste dans le pays, mais ailleurs, et voir si cette vérité elle a une tendance qui est différente ou pas quand on regarde, quand on compare ces informations. Déjà, la désinformation, on les connaît déjà, puisque c'est énormément de choses. Je dirais que l'IA, ce qui a changé vraiment dans l'IA dans les dernières années, c'est le texte et la manière dont le texte est généré. Et donc, si on utilise des outils, des LLM, ces textes-là, maintenant, ils peuvent apporter des idées, des idéologies, des philosophies, et peut-être derrière dirigés par des personnes maléfiques ou autres. Donc ce texte-là est devenu maintenant peut-être un assistant avec lequel on communique. Et donc ça crée cette désinformation, c'est pas juste de la désinformation, de la misinformation, de la malinformation, il y a énormément de différents types de ces désinformations ou de ce groupe. Et donc ces informations-là qui sont maintenant peut-être orientées avec un biais qui est très ciblé, elles peuvent nous amener dans une direction, peut-être même pour notre santé. Hein, on l'a vu dans beaucoup de situations, ou peut-être d'une manière idéologique ou autre. Donc, l'IA a apporté une accélération encore sur ce qui s'est passé dans les 20 dernières années dans les réseaux sociaux. Mais le problème maintenant, il est devenu beaucoup plus hyper personnalisé. Et donc, encore une fois, c'est à nous de nous éduquer, d'éduquer nos proches par rapport à utiliser cet outil et d'utiliser les bons outils aussi. L'intelligence artificielle aujourd'hui, oui, en effet, il y a tellement d'informations que je ne sais pas discerner quelle information est véridique ou pas véridique. Mais ce n'est pas juste à cause de l'IA. C'est parce qu'on vit dans une sphère déjà qui a évolué depuis les 20 dernières années avec les réseaux sociaux, avec la création de contenu. Et donc, nous-mêmes, nous consommons du contenu qui n'est plus traditionnel, qui n'est plus juste sur des canaux bien spécifiques, mais on consomme du contenu de communauté,
On voit les influenceurs, on voit ce qui se passe dans d'autres pays où ils essaient de réglementer même les influenceurs pour avoir une certaine crédibilité. Donc ce passeport de crédibilité, ce label de crédibilité va devenir, je pense, un point important à réguler. Le point, donc c'est dans ces menaces, oui, on est confronté à énormément d'informations. Donc, comment on va pouvoir essayer d'adresser ces menaces-là? Je pense vraiment, c'est par l'éducation des outils à utiliser, l'éducation, comment les utiliser, l'éducation, comme je disais tout à l'heure, comment se poser les questions. En revanche, l'opportunité, c'est qu'elle nous offre une grosse opportunité sur la productivité, sur l'accès à la connaissance, sur l'accès à notre environnement, peut-être même on voit des nouveaux emplois qui sont créés. C'est pas juste une menace pour la société sur l'emploi, mais c'est aussi une menace, mais c'est aussi une opportunité de créer de nouveaux emplois, que ce soit dans les médias d'ailleurs, peut-être de nouveaux genres de médias, peut-être des médias sur lesquels on n'était pas habitué aujourd'hui, qui vont se développer beaucoup plus. Donc il y a tout un concept peut-être il faut apprendre les compétences qu'on a besoin, il faut apprendre les compétences, des compétences qu'on aura besoin dans un avenir incertain parce qu'on n'est pas sûr de comment ce futur va être là.